C'est l'heure au bilan du colloque rencontre Chlordécone 2022. Qui réunissait donc des experts français et internationaux autour des avancées sur la molécule. Et nous sommes en direct avec Guido Richen, expert à l'Agence européenne de sécurité des aliments. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'a-t-on appris de plus important avec ce colloque? Alors, ce que nous avons appris, c'est que nous sommes déjà dans une logique de santé globale. Ça veut dire que nous abordons simultanément les questions liées à la pollution environnementale. Nous abordons également les questions liées à l'exposition et la manière de réduire l'exposition. Nous abordons bien évidemment les impacts sur la santé et tout ça dans une logique de sciences humaines et sociales et de faire en sorte que le plus grand nombre de nos contemporains puissent connaître les avancées de la science. Voilà les principales étapes de ce colloque. Et nous avons fait une véritable progression par rapport à 2018, où l'ensemble de ces éléments n'étaient pas intégrés. Alors, la suite, ça va être quoi? Alors la suite, si vous voulez, c'est que maintenant on a des pistes des pistes qui permettent effectivement de limiter l'exposition. Nous avons tout un ensemble de chercheurs qui ont présenté des travaux. Et puis, si vous voulez, l'étape prochaine, ça va être de les mettre en synergie. Jusqu'à présent, souvent, les chercheurs travaillaient chacun de son côté, dans son laboratoire. Et là, le but du jeu, c'est de les mettre en réseau pour répondre ensemble aux vrais enjeux de la société, des besoins, et mettre en place, si vous voulez, sur des mêmes sites, les différentes technologies. Donc, c'est de cette manière-là que nous allons avancer. Alors, vous savez, assez souvent, il y a des questions qui nous viennent, notamment d'auditeurs. Pourquoi ça prend autant de temps, la recherche? En fait, si vous voulez, la recherche prend du temps parce que les expérimentations doivent être faites d'abord dans les laboratoires, ensuite appliquées sur le terrain. Elles doivent être répétées pour qu'au final, si vous voulez, on ait des technologies, on ait des avancées qui soient crédibles et pertinentes. Et donc ça, effectivement, ça prend du temps. Ça prend du temps et je dirais que c'est la première fois au niveau du plan national chlordécone qu'autant de moyens sont mis sur la recherche, ce qui était beaucoup plus rare par le passé. Et en particulier, il y a maintenant des appels à projets de l'Agence nationale de recherche spécifiques sur la chlordécone. Et c'est bien la première fois en 2022 qu'on a eu ce type d'appel à projet. Du coup, quelque part, pour faire simple, aujourd'hui, on a des moyens supplémentaires que nous n'avions pas par le passé. Alors, ma dernière question, vous parliez d'une nécessité de synergie. Est-ce qu'elle est partagée, cette volonté de mettre tout en commun? Est-ce qu'elle est partagée par tous les scientifiques? Alors, si vous voulez, ça c'est le véritable enjeu et je l'ai évoqué hier soir en conclusion du colloque. Nous avions également les 5 directeurs généraux de la santé, de l'outre-mer, de l'agriculture qui étaient tous là. Et pour moi, c'était un exemple de ce que les scientifiques doivent faire demain. Et donc, ma conclusion, c'était les facteurs clés du succès, ça va être de mettre les scientifiques en réseau, les laboratoires en réseau, pour non pas chacun développer sa propre thématique ou sa propre réussite, mais que tous se mettent en œuvre collectivement pour répondre aux vraies questions qui se posent dans les régions des Antilles. Merci à vous, Guido Richen, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes expert à l'Agence européenne de sécurité des aliments, une agence d'ailleurs qu'il préside.